ment, elle tue, elle se venge, et pourtant, good for her. Sur internet et notamment dans la culture letterbox, on appelle ça le good for her cinéma. Ce sont des films où une femme finit par se venger, par péter un câble, par se libérer, et où même quand elle va beaucoup trop loin, on a quand même envie de lui dire good for her. Autrement dit, tant mieux pour elle. Dans Pearl, film que j'aime beaucoup, on va suivre une jeune femme enfermée dans une vie qu'elle déteste, avec des rêves de célébrité qui sont beaucoup trop grands pour la ferme familiale. Au fur et à mesure que ses rêves s'effondrent, sa frustration va en fait devenir de la violence. Pearl va devenir quelqu'un d'absolument monstrueux, mais en fait on nous fait comprendre du pourquoi du comment elle en est arrivée là. Dans Gone Girl, qui est aussi un film que j'adore, Amy est cantonnée au rôle de l'épouse parfaite. Elle va en fait transformer son mariage en véritable guerre psychologique. Elle prononce un discours qui pour moi est devenu mythique, c'est celui de la cool girl, qui va montrer vraiment toutes les attentes qui pèsent sur nos épaules en tant que femme. Et même si c'est une véritable psychopathe, t'as quand même envie de lui dire GG. J'adore ces deux exemples, mais le plus parlant pour moi, il remonte bien avant Letterboxd et bien avant qu'Internet lui donne un nom, et c'est Thelma et Louise. C'est deux femmes ordinaires qui sont un petit peu coincées dans leur vie de ménagère. Elles vont prendre la route pour échapper au quotidien, faire une sorte de petit road trip entre copines. En fait, dans un monde à une époque qui est très masculin, elles vont finir par petit à petit refuser toutes les règles d'un monde qui ne leur laisse absolument aucune porte de sortie. Je trouve que c'est ça qui fascine le plus dans le good for her cinéma, que les femmes n'ont enfin plus besoin d'être de bonnes personnes. Après des décennies à demander aux personnages féminins d'être désirables, sages et surtout sympathiques.